et je suis en compagnie de Vility 3.0. Comment ça va? Ça va bien. Et aujourd'hui, du coup, on va continuer la deuxième partie de la vidéo qu'on n'avait pas fini dans la vidéo précédente sur les backrooms. Du coup, si vous l'avez regardé, bah voilà. Et en plus, j'ai sorti ma nouvelle intro. Du coup, j'espère que vous aimez bien l'intro. Dites dans les commentaires, s'il vous plaît, si vous aimez bien mon intro. Moi, en tout cas, je l'aime bien. J'ai mis un peu de temps à la faire, donc... En vrai, je l'ai fait en 30 minutes. Voilà, je le dis tout de suite, je l'ai fait en 30 minutes. Et j'ai eu le soutien de quelqu'un, franchement. Je lui dis merci. Allez sur sa chaîne YouTube, c'est Rafi Gaming. Donc abonnez-vous si vous avez envie, likez, voilà. Et on va commencer la vidéo, les amis. Go y aller. Attention, voilà. Un supporter de rester relativement sain d'esprit. Étonnamment, on se rend aussi compte que l'électricité qui alimente les lumières de ce niveau peut être utilisée, voire déroutée, et que cette source d'énergie semble inépuisable. De peur de retomber dans le vide, on ne cherche pas forcément à creuser les murs pour connaître l'origine des fils électriques. Mais grâce à cette énergie gratuite et illimitée, les backrooms deviennent très soudainement beaucoup plus intéressantes à explorer. 2 ans plus tard, plusieurs centrales ont été installées. L'électricité des backrooms sert désormais à alimenter plusieurs infrastructures sur Terre. Malgré le lobbying farouche des grandes pompes de l'énergie, la plupart des gouvernements ont lancé des initiatives afin de profiter de cette manne gratuite et limitée, à l'origine toujours inconnue. Les gars, pourquoi alors on dit qu'il faut économiser l'énergie? C'est peut-être faux. Et la découverte du niveau 1, ce sont plusieurs centaines de personnes qui se sont installées dans des camps militarisés. L'eau à l'amande des backrooms, qu'on trouve de manière abondante à ce niveau, est devenue une denrée rare recherchée par la haute société. Le niveau 0, lui, commence à être utilisé comme espace de stockage par des grandes entreprises. Petit à petit, l'humanité investit les backrooms. C'est une équipe d'exploration de l'armée sud-africaine qui va faire la découverte suivante. Après l'exploration d'une nouvelle section du niveau 1, les militaires tombent par hasard sur une autre base, regroupant quelques dizaines de personnes, ne semble pas avoir été construite par un autre pays. Stupéfaits, les membres de l'équipe engagent le contact. Le groupe se présente comme étant les backroom colonistes. Ils leur apprennent que nombre d'entre eux vivent à l'intérieur des backrooms depuis des dizaines d'années. En entendant les Sud-Africains leur répéter qu'ils viennent depuis un portail ouvert depuis la Terre, les membres du groupe tombent des nues. La moitié d'entre eux décide immédiatement de les raccompagner jusqu'au portail pour rentrer chez eux. L'autre moitié décide de rester sur place. Après le départ des soldats et de la moitié du groupe, les membres des backroom colonistes restants, inquiets, envoient immédiatement des messagers pour prévenir les autres factions. Que feriez-vous si votre vie tout entière n'était qu'un... Les gars, désolé pour la pub. La découverte et le rapatriement d'humains habitant dans les backrooms, 7 ans plus tôt, a permis au monde de prendre conscience de l'ampleur de cette dimension parallèle. Les backrooms, que l'on pensait être composés de 2 niveaux d'ampleur infinie, sont en fait un regroupement de milliers de niveaux différents, dont de nombreux même pas découverts. Grâce aux survivants rencontrés, on apprend qu'il existe différents moyens pour voyager entre les niveaux. Les scientifiques terriens ne tardent pas à pondre de multiples théories sur le fonctionnement du no-clip. Par la même occasion, les mystérieuses disparitions sur Terre trouvent leur explication. L'espoir revient pour les millions de familles dont les proches se sont évanouis dans la nature. En ces temps donc, ce ne sont plus des centaines, mais des dizaines de milliers de personnes qui volontairement se rendent dans les backrooms depuis la Terre. En plus des militaires et des scientifiques, ce sont des délégations entières de consortiums privés qui investissent cet endroit pour tenter d'en tirer un bénéfice. Également de nombreux colons qui, n'ayant rien sur Terre, tentent leur chance dans les espaces inviolés des backrooms. Dans les 10 premiers niveaux, seuls le niveau 0, le niveau 1, le niveau 4 et le niveau 10 sont exploités. La nature presque invivable des autres n'y permet qu'une installation limitée. Car malgré les dangers, malgré l'étrange nature de cet endroit, cette dimension fait figure d'Eldorado. Sur Terre, la technologie des portails vers les backrooms est mise à disposition des entreprises. Un type de portail spécifique à chaque niveau est créé. Et ceux-ci commencent à se vendre, soit dans le commerce, pour les portails menant à des niveaux sûrs, soit au marché noir pour les niveaux dangereux. Le résultat est prévisible. C'est la ruée. Nous sommes en 2020 et de plus en plus d'humains apprennent à naviguer dans les backrooms. Chaque semaine, de nouveaux niveaux sont découverts. De nombreux niveaux, comme le 1, disposent de sources d'électricité infinies qui sont rapidement exploitées à des échelles industrielles. D'autres, comme le 370, disposent d'eau potable en quantité faramineuse. D'immenses pompes y sont installées alors que l'eau douce se fait plus rare sur Terre. Le niveau 10, un champ de blé infini, est vite investi par des grandes entreprises agricoles. À l'aide de véritables armées privées, celles-ci débarrassent petit à petit les champs des entités armées d'arcs et de flèches qui les défendent. Ce niveau sera le premier des backrooms à être considérablement modifié par l'homme. Le niveau 11, une ville géante, remplie d'êtres humanoïdes sans face, est également exploré. Le gouvernement chinois a l'idée d'y envoyer plusieurs dizaines de milliers de sans-abri
afin d'atteindre son objectif zéro pauvreté. L'idée est vite reprise partout dans le monde. Dans de nombreux pays, les parias, sans-abri, indésirables, minorités ethniques ou religieuses dont on ne sait quoi faire, sont fortement incités à partir s'installer dans les backrooms, où l'espace est infini. Le niveau 311, une immense forêt habitable, devient le nouveau foyer de milliers de prisonniers russes, qui massacrent les survivants déjà présents. Le niveau 186, une vallée idyllique, voit arriver progressivement une centaine de milliers de Kurdes qui veulent y fonder leur pays, envoyés via des portails par tous les pays du Moyen-Orient. Enfin, le niveau 24, qui dispose d'une lune en plastique, fait office de source inépuisable pour cette matière. Malgré le nombre de morts élevé, la colonisation Les gars, en plastique? C'est un peu bizarre. est engagée, ce qui ne fait pas que des ravis, car les groupes de survivants étant déjà dans les backrooms ne voient pas forcément d'un bon œil ces nouveaux arrivants. De leur point de vue, la colonisation des backrooms par les habitants des frontrooms, le nom qu'ils donnent à la Terre, ne peut mener qu'à la catastrophe. En effet, certains groupes de survivants ont développé une identité propre, datant parfois de plusieurs milliers d'années. Certains ont leur propre langage, leurs propres coutumes. L'arrivée en masse d'autres humains va donc grandement perturber leur quotidien déjà dangereux. Même si les niveaux sont grands, les rencontres ne sont pas si rares, car dans de nombreux niveaux, les points de téléportation sont au final assez proches entre eux. D'inévitables conflits apparaissent, d'autant plus que les industriels des frontrooms, donc de la Terre, commencent doucement, mais sûrement, à changer le paysage de certains niveaux. 2040, l'âge d'or. En 2040, plus de 60% de l'économie terrestre est maintenant basée sur les backrooms. L'abondance de ressources, eau, nourriture, espace, objets en tout genre, compense largement les attaques régulières des monstres qui y vivent, ou les anomalies mortelles de nombreux niveaux. D'immenses usines et centres de traitement sont installés près de gigantesques portails où chaque jour, des milliers de tonnes d'objets en tout genre sortent des backrooms pour partir alimenter une population terrienne de plus en plus opulente. L'existence de cette dimension parallèle est rentrée dans la vie quotidienne de chacun. L'eau à l'amande, importée en abondance depuis les backrooms, est désormais la boisson la plus prisée au niveau mondial. Les colons sont plusieurs millions, concentrés principalement dans les niveaux sûrs. Les consortiums privés y ont remplacé les gouvernements en tant qu'autorité légitime. Les espaces infinis des backrooms, les ressources en illimité, permettent à l'humanité de croître dans des proportions jamais vues auparavant. La majorité des personnes qui étaient là avant l'ouverture des portails sont revenues dans les frontrooms, où ont intégré les nouvelles sociétés de colons. Mais les opposants à la colonisation existent encore, sont nombreux, et se terrent généralement dans des niveaux peu visités, ou très très loin des points de téléportation dans les niveaux infinis. Le groupe de survivants des backrooms principales s'est réuni sous la bannière du MEG, le Main Explorer Group, afin d'endiguer la prolifération des terriens dans ce qu'ils considèrent être leur territoire. En effet, dans de nombreux niveaux, les industriels n'hésitent pas à exproprier ou chasser les communautés existantes, parfois présentes sur place depuis des milliers d'années. Des communautés antiques, voire préhistoriques, sont massacrées, jetées en dehors de leur base, laissées à la merci des anomalies et des entités. Mais ce n'est pas le pire, car plusieurs décennies après la découverte des backrooms, on se rend compte que les ressources des niveaux sont loin d'être infinies. Dans le niveau 370, par exemple, les couloirs de piscines inondées, l'eau baisse petit à petit, pompée mètre cube après mètre cube par de gigantesques pompes. Pire, les scientifiques du MEG se rendent compte, après plusieurs relevés, que l'architecture du niveau semble se dégrader au fur et à mesure que ces ressources sont exploitées. Pareillement, le niveau 1, dont certains pays tirent maintenant une partie de leur électricité, voit ses murs s'effriter, ses portes rouillées, les entités qui l'habitent vieillir de manière anormale. Le niveau 231, une maison bleue avec des étages infinis, a même fini par s'effondrer sur lui-même après qu'une entreprise de BTP ait massivement pillé les matières premières des murs et des fenêtres. Même les entités, autrefois maîtres des backrooms, commencent à refluer devant l'arrivée massive d'humains. Les party-goers, des monstres intelligents, attirants, puis transformant horriblement leurs victimes humaines, sont complètement anéantis par les grandes puissances durant l'année 2037, du fait de leur dangerosité extrême. Le niveau fun, leur habitat naturel, est rempli d'un gaz en provenance du niveau 141 durant plusieurs années, via un portail, avant qu'une torche ne soit jetée dedans. Les 120 000 km² du niveau brûlent alors durant plusieurs mois, mettant totalement fin à l'existence de cette entité. Peu après, les alentours des passages permettant d'accéder au niveau fun commencent eux aussi à se dégrader de manière inexpliquée. Plus inquiétant encore, le vide qui entoure les niveaux commence à affleurer à certains endroits, avalant progressivement la matière. Même si la nature du danger est incertaine, le MEG comprend que l'exploitation irréfrénée des backrooms est en train d'en perturber l'équilibre. Fort de plusieurs dizaines de milliers de combattants experts en cette dimension, ce groupe de survivants va alors décider de tout mettre en œuvre pour bouter les terriens hors des backrooms. Le 6 avril 2042,
Une série d'attaques du Meg cible les différents portails reliant les backrooms à la réalité. Pris par surprise, les consortiums ne peuvent pas se défendre, malgré leur nombre important d'hommes, et l'accès à de nombreux niveaux est tout simplement perdu. Des communautés entières, des dizaines de millions de personnes sont coupées de la Terre, tandis que les terriens perdent l'accès à de nombreuses ressources des backrooms, dont ils sont devenus entièrement dépendants. Depuis les frontrooms, l'aide ne peut venir qu'au compte-gouttes, étant donné que les portails les plus grands ont été détruits. La guerre est déclenchée. Durant plus de 50 ans, les armées des consortiums et les colons, fidèles au frontroom, vont affronter les troupes du Meg dans d'improbables batailles, ressemblant plus à un cache-cache géant qu'à de véritables engagements. Les dégâts sont considérables, d'autant plus que les moyens employés sont extrêmes. Le niveau 84, une ville géante, disparaît suite à l'éruption du volcan présent en son centre, après qu'un consortium y ait lancé une bombe destinée à anéantir une potentielle cachette de survivants. Les niveaux plus petits, comme le 527, sont dévastés par d'immenses batailles et ne tardent pas à s'écrouler sur eux-mêmes, disparaissant dans le vide qui les entoure. Les entités des backrooms sont très rapidement utilisées comme armes. Ainsi, des niveaux entièrement sûrs sont soudainement envahis par des hordes de voleurs de peau, de smilers ou d'humains mutés, qui se répandent à une vitesse phénoménale, perturbant encore plus le fonctionnement normal des backrooms. Via des portails ou en no-clip, ces créatures sont baladées de niveaux en niveaux, commettant d'abominables massacres et se retournant souvent contre les personnes qui les utilisent. Certains niveaux sont le théâtre d'affrontements surréalistes. Le 567, où les voyageurs peuvent-ils manipuler des bâtiments par la force de la pensée, voit plusieurs factions pro-frontroom et pro-backroom s'attaquer les unes les autres à l'aide d'immeubles tordus ou de pelotes d'arbres. Dans de nombreux endroits, deux armées vont se chercher pendant plusieurs années avant même de pouvoir se battre. Sur Terre, les fanatiques religieux ont saisi l'opportunité pour lancer de nombreuses attaques suicides contre ce qui reste des portails, afin d'interdire définitivement l'accès à cette dimension qu'ils considèrent comme sacrée. Mais c'est principalement le niveau 0, le lobby, qui sera le théâtre des affrontements les plus intenses. Les destructions s'accumulent, et parallèlement, des glitches de réalité, déjà fréquents, commencent à devenir omniprésents dans certains niveaux, rendant impossible leur exploration. Des bouts de décor s'imbriquent entre eux, de nombreux couloirs ne mènent plus nulle part, voire donnent sur le vide. Les entités ne se comportent plus normalement, des patterns bien établis se dérèglent, des gens disparaissent par centaines, même dans des zones sûres. En 2090, le mec finit par perdre l'avantage lorsque son QG, le niveau 849, une immense fête foraine, est anéanti par une bombe à hydrogène. Ceux qui restent sont les plus radicaux et sont prêts à toutes les solutions pour atteindre leur objectif. Le point de non-retour sera atteint durant l'année 2092. Dans les milliers de mini-sociétés que comptent les backrooms, il existe quelques secrets très bien gardés. Parmi eux, l'existence des niveaux négatifs, difficilement accessibles. Ces endroits sont encore plus dangereux que les niveaux normaux, et la plupart possèdent des conditions si extrêmes qu'il est impossible à quiconque de s'y installer. Parmi eux, il existe un niveau pire que les autres, peut-être le pire des backrooms, une dimension déformée, multicolore, insensée, ne pouvant même pas s'inscrire dans un cadre de réflexion logique au vu de sa nature. Un magma de forme défilant à toute vitesse, un trip psychédélique grandeur nature, déformant la matière et l'espace-temps lui-même, produisant un son indescriptible et extrêmement désagréable. Seulement, du côté du Meg, on ne rechigne plus désormais à se servir d'une arme aussi radicale. Le désespoir est trop grand et les militants sont persuadés que les backrooms vont mourir si elles se font exploiter plus longtemps. En 2092, un portail est installé vers cette dimension, qui va ensuite être relié à tous les niveaux permettant l'entrée vers les backrooms depuis les frontrooms. Le niveau 0 est le premier visé. Partout dans les couloirs, les survivants se mettent à entendre un bruit terrible, comme si la réalité elle-même se tordait de douleur, juste avant que leurs yeux, rendus humides par des larmes de douleur, aperçoivent au bout du couloir le glitch, se répandre à une vitesse faramineuse. Il est impossible de fuir la catastrophe, et rapidement les malheureux sont happés par cette dimension cauchemardesque, mélangée, tordue affreusement, rendue immédiatement fou au-delà de toute rédemption, faisant désormais partie de cet amas grotesque qui ne tarde pas à engloutir tout le niveau 0, puis le niveau 1, puis le hub, puis le niveau habité par des colons. Au bout de plusieurs semaines, des centaines de niveaux sont pris dans le glitch, ces habitants intégrés à cette horrible bouillie visuelle, ne pouvant pas mourir, mélangés entre eux, ou avec des entités, sans cesse décomposées et recomposées. Le but du Meg aura été atteint, interdire totalement l'accès des backrooms aux habitants de la Terre. Les survivants de cet abominable carnage se réfugient dans des niveaux obscurs, peu fréquentés, dans des sous-niveaux, dans des dimensions de poche. Sur Terre, l'économie s'effondre sur elle-même, privée des ressources vitales en provenance des backrooms.
8 ans après la fin de la guerre, le chaos et la désolation règnent partout sur la planète. Les programmes d'exploration des backrooms sont presque tous à l'arrêt. Depuis les quelques liaisons restantes avec cette autre dimension, des habitants des backrooms coopératifs apprennent aux scientifiques que le glitch a cessé de s'étendre, mais que les déstabilisations qu'il a causées ont annihilé des centaines de niveaux, forçant les survivants à se réfugier sans cesse ailleurs, dans les niveaux les plus dangereux, les plus obscurs. Le vide, cette dimension qui entoure toutes les backrooms, envahit les espaces détruits par le glitch et commence à s'étendre de manière incontrôlée, perçant les dimensions, avalant la matière. Les humains piégés dedans y flottent pour l'éternité, oubliant eux-mêmes, ne faisant plus qu'un avec cette dimension pure, sans limite, qui exerce une étrange fascination sur les âmes de ses occupants. Sur le point de s'écrouler sur elles-mêmes, les backrooms, étrangement, se purgent de leurs occupants. Partout dans le monde, des personnes, mais surtout de nombreuses entités sont expulsées. Un peu partout au hasard, d'horribles créatures apparaissent en plein milieu de la campagne, dans des égouts, dans des avions, en nous clippant dans les front rooms à travers les murs, le sol ou les portes, en massacrant tout humain passant à leur portée. Les rares humains revenant des backrooms, généralement des niveaux les plus dangereux, sortent mutilés, mutés horriblement. Plusieurs survivants racontent à quoi ressemble désormais cette dimension, des niveaux largement amputés, des couloirs coupés en deux par le vide, des cieux de plus en plus noirs. Les rares personnes habitant encore dans les backrooms le font dans de petites parties de niveau, ou dans des dimensions assez recluses, pour échapper à la présence de plus en plus forte du vide. Ceux-ci vénèrent le vide, se gorgent de sa présence, car selon eux, cette dimension, maintenant remplie de matière et d'humains flottant pour l'éternité, aurait fini par développer une intelligence, une sorte d'intelligence collective, souhaitant s'étendre sans cesse, tout rendre plus pur, faire partager au plus grand nombre l'extase de flotter éternellement dans le rien, faire comprendre à l'humanité que cette dimension est un cadeau, un paradis infini, où il est impossible de mourir, un endroit où le temps n'existe plus. Ma personnalité n'existe plus. Bientôt, vous aussi vous me rejoindrez, car le vide s'étend sans cesse. Venez, rejoignez-moi. Soyons heureux tous ensemble. Les gars, j'espère que vous avez aimé les backrooms, les amis. Les vidéos sur les backrooms, c'était vraiment intense. Et c'est vrai que les humains, ils sont en train de peupler les backrooms de plus en plus, quoi. Et que si ça continue comme ça, ce sera... Non. Non. La fin du monde. Voilà, n'hésitez pas à aimer les clous, les amis. C'était Valentin et Banana 2.0. Bye bye à tous, on vous aime. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Salut!